Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de SEM Info, l'émission qui relate de l'actualité de Saint-Étienne Métropole. Au programme de ce journal, la nouvelle rame de tramway elle a été présentée officiellement aux élus de Saint-Étienne Métropole cette semaine. L'occasion pour nous de pénétrer en avant-première dans cette toute nouvelle rame climatisée, design et plus accessible. Elle sera mise en circulation d'ici fin 2016. La 10e édition de la Biennale internationale Design Saint-Étienne, c'est dans moins de 6 mois. Du 9 mars au 9 avril, l'événement s'interrogera sur les mutations du travail. C'est le thème de cette édition qui se prépare discrètement avant le jour J, vous le verrez. Et pour cette première de la saison, le président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, nous fait l'honneur d'être notre invité. Il nous accompagnera tout au long de ce journal. Cette année devrait être une année clé pour Saint-Étienne Métropole. La communauté urbaine devrait passer au statut de métropole. C'est en tout cas la dernière ligne droite. Le projet de loi relatif à l'aménagement métropolitain a été présenté en Conseil des ministres le 3 août. Gaël Perdriau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous suivez l'avancée de ce dossier de très près. Quelles sont les prochaines étapes ? Effectivement, on a franchi un cap déterminant avec cette proposition faite par le Premier ministre en Conseil des ministres de présenter un projet de loi qui concerne directement Saint-Étienne. Ça fait plus de 2 ans qu'on se bat pour ça, donc c'est, je dirais, une belle récompense. On a franchi les étapes les unes après les autres avec énormément d'engagement, tant de la part des élus que des fonctionnaires de Saint-Étienne Métropole et des 45 communes, qui nous ont permis d'obtenir toutes les compétences, de nous transformer en communauté urbaine. En 1 an, c'est un effort considérable, mais c'était un effort nécessaire. Et puis ensuite, au 1er janvier prochain, nous dépasserons les 400 000 habitants. C'était la deuxième condition. Voilà. Et puis ensuite, il y avait une décision politique, c'était de prouver au Premier ministre notamment, puisque c'est à ce niveau-là que se prend la décision, que Saint-Étienne avait toutes les qualités pour devenir une métropole, ce qui, je crois, est un élément déterminant pour l'avenir de notre agglomération au sein de la nouvelle région, compte tenu du poids qu'auront les métropoles dans un proche avenir. La prochaine étape, eh bien, c'est l'examen de ce projet de loi au Sénat, fin octobre, puis à l'Assemblée nationale, avant qu'une commission mixte paritaire décide du texte définitif. Et vous avez rencontré Gérard Larcher, le président du Sénat cet été. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit ? J'ai effectivement rencontré Gérard Larcher, le président du Sénat, pour lui expliquer pourquoi cette loi était fondamentale pour Saint-Étienne. Il l'a compris et m'a promis de défendre nos intérêts au Sénat. Et puis j'ai également pris l'initiative de réunir tous les députés et sénateurs qui ont bien voulu répondre à mon invitation pour expliquer encore une fois l'ambition de notre territoire. Et les 6 présents, et puis quelques excusés, m'ont assuré de leur soutien, quel que soit d'ailleurs leur parti politique. Ce qui compte, c'est le parti de Saint-Étienne et faire en sorte que chacun dans leur groupe politique fasse en sorte que ce texte aille au bout. Qu'est-ce que ça va apporter très concrètement au territoire de passer en métropole et est-ce que ça va changer quelque chose pour les habitants de l'agglomération ? Alors j'ai compris que c'était essentiel de devenir une métropole quand le gouvernement a présenté les nouvelles régions, les 13 nouvelles régions fusionnées, parce que très clairement l'État souhaite s'appuyer sur ces grandes régions pour développer les politiques nationales et compte sur les régions et les métropoles pour développer dans des grands bassins de vie les politiques nationales et régionales. Donc il y a ceux qui en seront et puis il y aura les autres. Il y a ceux qui pourront discuter directement, comme le font les départements et les régions avec l'État, pour les politiques économiques, les politiques de l'emploi, et puis il y aura les autres. Et il m'a semblé important, dans une grande région Auvergne-Rhône-Alpes, où Lyon et Grenoble sont déjà des métropoles, que Saint-Étienne puisse apparaître comme telle, et qu'on puisse, nous aussi, participer, je dirais, dans la cour des grands, au développement de notre territoire. On va passer au deuxième sujet de cette année. Deuxième gros sujet, c'est aussi l'arrivée des 16 nouvelles rames de tram à Saint-Étienne. Elles seront climatisées, équipées de caméras de vidéoprotection, du Wi-Fi. Elles sont arrivées à Saint-Étienne le 1er juillet dernier. Gaël Perdriau, vous l'avez découverte en avant-première cette semaine avec les vice-présidents. Juste avant d'y revenir, je vous propose d'écouter les explications de Lisa Moulin. Elle a fait partie du premier voyage. C'est la toute dernière, la 5e génération de trams électriques qui pointe le bout de son nez dans les entrepôts de la Stas à Saint-Priest. 16 rames comme celle-ci ont été commandées en collaboration entre Saint-Étienne Métropole et le réseau Stas. C'est un très gros investissement que nous avons fait, le premier investissement important de ce mandat. Et je crois que nous sommes tous très satisfaits. Et il faut savoir notamment que sur la ligne 1, aux heures de pointe et très régulièrement tous les jours, les gens sont très serrés et on ne peut pas accueillir de personnes supplémentaires.
Sa principale innovation, c'est sa grande capacité. La rame fait 33 mètres alors que les anciennes faisaient 23 mètres et la capacité opérationnelle de la rame est comprise entre 180 et 200 voyageurs alors que la précédente plafonnait à 150 voyageurs. Donc on a 30%, un peu plus de 30% de capacité supplémentaire. La principale caractéristique, c'est que nous avons un plancher plat intégral et donc la totalité des portes, les 6 portes qu'il y a par face, sont des portes de plein pied avec le quai. Donc, ce qui permet d'avoir un échange en station beaucoup plus fluide pour les voyageurs. L'intérieur est complètement accessible, ce qui est très important. Bien évidemment pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour des papas, des mamans avec des poussettes aussi. Et ce ne sont pas les seules innovations. Pour le confort des voyageurs, la Wi-Fi sera disponible à l'intérieur, ainsi que de nouvelles signalétiques. La question du blocage des trams sur la voie a également été étudiée. Ces rames sont bidirectionnelles. Donc c'est-à-dire si jamais il y a un accident ou un rassemblement, enfin bon, peu importe, la rame pourra aller dans l'autre sens. Voilà, donc ce qui est complètement nouveau aussi et important. Pour le moment, les rames sont toujours en période de test. La première devrait être mise en circulation pour la fin de l'année et les 16 seront en service au plus tard en septembre 2017. Donc une rame de très grande qualité qui est très ergonomique aussi, avec des ouvertures, avec de grandes baies vitrées qui vont donner vraiment un nouveau look, une nouvelle modernité, un nouveau design. Silence de roulement, ambiance moderne et capacité supplémentaire, le tram de Saint-Étienne se réinvente. Le prix du billet ne changera pas pour les voyageurs qui pourront circuler 2.0 dès début 2017. Et le public pourra découvrir le nouveau tramway du 23 septembre au 3 octobre 2016 à la Foire internationale de Saint-Étienne sur le stand Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole. Ça représente quoi, Gaël Perdriau, le tram, selon vous, pour les Stéphanois ? C'est un moyen de transport historique. Je rappelle que Saint-Étienne est la seule grande ville à avoir gardé son tramway au travers des siècles. On peut regretter d'être passé d'une centaine de kilomètres qui irriguaient finalement parfaitement l'agglomération aux 15 ou 16 kilomètres d'aujourd'hui. Mais j'ai souhaité, notamment avec l'extension de la deuxième ligne de tramway, j'ai souhaité qu'on poursuive justement dans cette lignée parce qu'on sait que c'est un moyen de transport qui est très apprécié. Nous avons 50 millions de voyageurs sur l'ensemble du réseau, dont la moitié utilise le tramway. Et en quoi, du coup, cette nouvelle rame reflète l'agglomération, reflète Saint-Étienne Métropole ? Alors, vous savez, dès notre élection, j'ai souhaité indiquer que je pense que c'est une erreur d'opposer les différents moyens de transport entre eux. Parce que nous-mêmes, à certains moments de notre vie, à certains moments du mois, de la journée, suivant nos besoins, tout simplement, on peut être piéton, cycliste, automobiliste ou usager des transports en commun. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette subvention pour les vélos électriques, qui a été un très très grand succès, que nous avons doublé. C'est la raison pour laquelle nous sommes battus pour avoir la 45, qui est financée et qui va pouvoir voir le jour en 2022, un très vieux dossier de plus de 30 ans qu'on a réussi à débloquer en 2 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons également souhaité accroître le kilométrage des pistes cyclables. C'est la raison pour laquelle, également en matière de transport en commun, nous avons souhaité mettre le paquet. Mais pas par coercition, pas en essayant de contraindre d'autres moyens de transport pour obliger nos concitoyens à utiliser les transports en commun, mais plutôt en leur donnant envie de le prendre. C'est la raison pour laquelle nous avons baissé considérablement le prix du billet avec le pass 10 voyages à 10 €. Qui fait donc à 1 euro le voyage d'1 heure et demie, qui connaît un très très grand succès. Et, oui, et la Stas a aussi connu un gros succès. L'année dernière, on a eu cette semaine le bilan de l'année 2015. En bref, l'actualité de Saint-Étienne Métropole, c'est aussi le tri sélectif, Gaël Perdriau. En partenariat avec Éco-Emballage, la communauté urbaine entame cette année la 2e étape de son plan de relance du tri sélectif. Objectif recycler 1644 tonnes d'emballages ménagers supplémentaires d'ici 2018. Ce projet consiste à développer le recyclage des emballages en verre, notamment en installant une dizaine de conteneurs dans 8 communes de l'agglomération. Un moyen de sensibiliser les habitants, car sachez que 35% des déchets ne sont pas recyclés. Et puis Saint-Étienne Métropole met en place une plateforme de covoiturage gratuite pour tous les déplacements dans l'agglomération et au-delà. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran
pour rechercher automatiquement des personnes sur le trajet commun, géolocaliser des aires de covoiturage ou encore estimer le coût d'un trajet. 3 bonnes raisons d'utiliser ce site. Une raison économique, partager les frais de vos trajets. Une raison écologique et évidemment une raison sociale. La Biennale internationale design Saint-Étienne approche à grands pas. C'est dans moins de 6 mois maintenant. C'est la 10e édition. Alors, si mes calculs sont bons, Gaël Perdriau, ça fait maintenant 20 ans que Saint-Étienne rayonne à travers le monde grâce à cette biennale. Oui, c'est un atout indéniable pour notre agglomération, un positionnement unique. Et je rappelle que Saint-Étienne a été la première ville européenne à être labellisée design par l'UNESCO. Ça reste la première ville française. Donc un réseau majeur pour nos entreprises, pour le rayonnement culturel également. Et puis on le voit au travers des startups qui se créent sur notre territoire. C'est très très attractif. Et puis ça diffuse. Quand la ministre nous a labellisé Métropole French Tech, eh bien elle a rajouté cette mention particulière Design Tech. Nous sommes maintenant tête de pont en matière de design pour l'ensemble de la communauté numérique française. Donc c'est un atout indiscutable que l'on souhaite faire prospérer. On a pu se glisser dans les coulisses de la préparation de cette édition 2017 à la Cité du Design. Un avant-goût tout de suite, c'est avec Chantal Joissard. On est à 5 mois de l'ouverture de la 10e Biennale internationale de design et le contraste est saisissant entre ici les bureaux de la Cité qui se chargent de dossiers de documents, qui débordent des casiers et le calme des grands halls de l'ancienne manufacture qui accueilleront le public. Alors oui, là on est dans les parties principales de l'exposition. C'est toujours très émouvant en fait de rentrer dans ce bâtiment et de le voir vide. Parce qu'on sait que dans 5 mois, en fait, ça va être rempli de plein de belles choses à montrer, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça va être rempli de visiteurs. À J-5 mois, l'espace du Grand H est encore très vite, c'est vrai. Mais côté production, la cellule s'affaire déjà dans le détail sur chacune des scénographies. Après, Olivier t'en parlera mieux, mais ça, c'est une île suspendue, et en gros, ça, c'est une sorte de film. C'est pas tout à fait lui, mais ça, c'est un exemple. Et en gros, les gens... Quand tu es en face, tu vois ce qu'il y a derrière le film. Cette île Météore suspendue est l'un des espaces d'exposition que vous trouverez sous la platine, quelques mètres carrés seulement. Mais un bel exemple du soin et de la légèreté qu'apportera la Biennale sur le sujet des mutations du travail, le thème qu'elle s'est choisi pour son 10e anniversaire. Un thème que la société tout entière mène comme un débat anxiogène, alors que pour les équipes de la Biennale, la complexité du travail d'aujourd'hui, on fait un sujet très fertile. On est à l'aise avec ce thème-là. Le travail, ça fait partie du quotidien des gens. C'est entre la nourriture et le travail, ça fait partie et la météo. Ça fait partie des 3 sujets qu'on aborde régulièrement quand on recroise des amis, de la famille, en disant comment ça va le boulot. Donc bien sûr que ça fait partie de notre quotidien. Et encore une fois, le design, il est là aussi pour parler du quotidien des gens. Et ce qui nous intéresse en dehors de ce thème-là et de parler des enjeux de société, c'est qu'on est aussi la Biennale est à Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, c'est 300 ans de mutation du travail. Donc finalement, cet investissement autour du design, en quoi il a peut-être capacité à anticiper spécialement à Saint-Étienne les prochaines mutations du travail. Un pas en avant dans les mutations du travail, ce sera en tous les cas un beau résultat pour la Biennale stéphanoise, qui prend depuis toujours à bras le corps de grands sujets de société comme l'empathie, le beau, le télétravail, avec le regard de plus de 10 équipes de designers internationaux sur 10 000 m². Au travers de 7 grands parcours thématiques, la Biennale sera la plus grande ruche collective à phosphorer sur le travail. Et ça, c'est déjà une mutation. Les dates du 9 mars au 9 avril, ici à la Cité du Design, mais aussi partout sur le territoire ligérien. On l'a entendu, Gaël Perdriau, la Biennale s'interrogera sur les mutations du travail. En quelques mots, pour le président de Saint-Étienne Métropole, c'est quoi le travail ? D'abord, c'est une valeur qu'il est indispensable de diffuser déjà à l'école, déjà dans les centres de formation des apprentis. C'est une valeur essentielle parce que c'est ce qui donne sa dignité à l'homme. Et c'est vrai que ce que nous sommes en train de connaître avec les mutations du travail perturbe complètement les modèles économiques des entreprises, modifie également le statut des salariés et donc peut être anxiogène. Alors on peut faire l'autruche, se dire on va éviter que ça arrive, mais on voit bien avec Uber, avec Airbnb que de toute façon la machine est en marche et qu'elle avance. Et donc il faut imaginer, c'est ce qu'on va inviter à faire à la fois les salariés mais aussi les entrepreneurs, à imaginer l'économie de demain dans le respect évidemment du modèle social que nous défendons, qui est propre à notre pays et qu'il faut préserver, mais également de l'intérêt de nos concitoyens pour que le travail soit aussi une source d'épanouissement.
Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Gaël Perdriau. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TL7 et on se retrouve le mois prochain.